maraîchage diversifié sur petite surface, c'est comme on pourrait le voir comme un grand jardin potager sur lequel beaucoup d'espèces de légumes et de fruits éventuellement se côtoient. On est faiblement mécanisé, donc on travaille soit avec un motoculteur, un microtracteur, certains s'en passent complètement. Je fais partie d'un acte de transition alimentaire. Donc je produis local, je nourris les gens en bio, donc il n'y a aucun intrant chimique dessus. Leur santé est meilleure par la suite. Les légumes font très peu de transport, donc je peux produire une grande diversité de légumes sans qu'ils fassent énormément de kilomètres. Et je dynamise aussi, je vais dire, le village, quoi. Un petit maraîcher qui s'installe, c'est toujours chouette, que ce soit pour le village ou les gens environnants, quoi. Notre philosophie première, c'est de nourrir un territoire. Donc s'installer à un endroit et nourrir les gens qui sont proches et créer des relations avec les gens. Je pense que le métier de maraîcher sur petite surface est un engagement sociétal, puisque même si je ne suis pas certifié bio, je n'utilise aucun produit issu de la chimie. Et donc on contribue aussi en quelque sorte, sans être vraiment rétribué pour cela, à la lutte contre le réchauffement climatique, à l'entretien de la biodiversité. C'est un métier, je pense, qu'on ne fait pas toute sa vie, parce que c'est fort usant. Physiquement et psychologiquement, voilà, vu la précarité aussi. On fait un métier de passion, on aime ce qu'on fait, on aime produire, mais derrière, s'il n'y a personne qui nous achète nos productions, ça n'a aucun intérêt. Ce ne sont pas les grandes surfaces ou les gros acheteurs qui vont nous faire vivre. Sans la clientèle, en tout cas les personnes qui me suivent, un maraîcher, ça n'est rien. On a besoin d'eux pour pouvoir continuer et sans eux, le métier se termine, quoi. En fait, on nous met dans un rythme de vie effréné qui fait en sorte que c'est compliqué de s'organiser pour manger autrement. Et que même si on en a l'envie, l'envie idéologique, on va dire, l'envie théorique, c'est pas toujours facile, en tout cas pour ces personnes-là, de passer à la pratique. Et donc la facilité des grandes surfaces, c'est quand même un piège dans lequel c'est difficile en pratique de ne pas tomber, même si on est conscient qu'il faut les boycotter pour changer la société. Oui, ça fait, pour ce que je sais, je dirais qu'une quinzaine d'années qu'il y a un engouement qui est présent, pour justement le maraîchage sur petite surface. Beaucoup de gens se sont lancés, pas toujours avec beaucoup de bagages, souvent avec peu de capitaux. Et souvent ces capitaux qui font défaut font que ce soit des capitaux financiers ou voilà, de savoir-faire, de savoir, de capitaux relationnels. Ce défaut-là fait que beaucoup se cassent la gueule. C'est un métier qui nous prend de longues heures de travail et qui n'est pas justement reconnu au niveau de sa, j'aime pas dire ça, mais de sa pénibilité. La réalité financière, c'est on ne sait pas se payer de salaire dès les premiers mois, ni même les premières années d'activité. La première année, donc, on ne se paiera pas de salaire. La deuxième, on commencera à peine à rentabiliser ses investissements. Et on pourrait compter qu'à partir de la troisième année, donc, de se payer un salaire. Mais il faut bien savoir et se rendre compte que le salaire du maraîcher n'est pas de 1 000 € par mois. Si la troisième année, on commence à peine à se payer entre 500 et 750 € par mois de salaire, c'est déjà beaucoup. Ça m'est arrivé dans ma situation d'avoir des remarques, oui c'est cher, et je dis écoute si c'est cher fais-le toi-même, rends-toi compte de ce que ça implique comme travail. Donc une des préoccupations des maraîchers locaux, c'est la concurrence avec la grande distribution et notamment la labellisation bio qui permet l'importation de légumes très probablement certifiés bio mais qui viennent de très loin, des légumes qui sont complètement hors saison. Donc la particularité des maraîchers locaux, c'est justement de travailler sur des produits locaux mais de saison, donc de vendre des légumes qui sortent des serres ou du jardin en saison et de ne pas manger des aubergines évidemment ou des tomates à partir de la fin de l'automne. Il y a clairement un problème de fond, un problème structurel au niveau de la valorisation de l'agriculture. Voilà, les prix sont trop bas, clairement trop bas pour être
attirant finalement pour quelqu'un qui veut se lancer dans ce métier. Donc voilà, ceux qui se lancent dans ce métier sont des passionnés, des casse-gueules, voilà, on se lance comme on dit. Ouais.